s'agit ici de la Porsche Taycan 992 C4S que vous avez découverte dans le test drive du numéro 241 à la fin du mois de novembre. Nous l'avions à l'époque, par l'intermédiaire de notre acolyte Yann Kua, découverte à Leonberg. C'était un premier contact. Elle était équipée d'un châssis vraiment destiné à la piste, donc elle était, sinon inconduisible, en tout cas peu adaptée à un usage routier sur cette période de l'année, période hivernale. Là, il se trouve qu'elle est équipée, bien sûr, puisque c'est obligatoire en Allemagne, de pneus hiver, mais aller en France et définitivement essayer une voiture préparée. Et en l'occurrence, c'est encore plus vrai qu'une Taycan qui s'approche 99,9% de ce que pourrait être une version de série. Rien de tel donc que de l'essayer en France. Pourquoi ? Nous sommes sur nos routes, nous connaissons nos législations, nous connaissons nos terrains, je connais ces revêtements du réseau secondaire, je connais nos autoroutes qui sont, je vous le rappelle, hors de prix, mais il faut l'admettre, parmi les meilleures du monde. J'ai roulé beaucoup en ville, on en est déjà à plus de 5 ou 600 km, on aura fait plus de 1000 km en tout, hein, sur une bonne grosse semaine avec cette Taycan 992. Dans les faits, c'est quoi ? C'est une version stock 450 chevaux qui est équipée du Power Kit Taycan, lequel, comme toujours, s'active via les modes Sport et Sport Plus au tableau de bord. Pour le coup, ça vous active également les remontées de contre-pression d'échappement, puisque la voiture est équipée de ces premiers jets d'échappement sport que je crois en version export, pour une raison simple, il est assourdissant, surtout à 2000 tours minute, ce qui manque de bol, tombe pile poil dans la vitesse légale sur autoroute chez nous, ce qui fait que ça rend la voiture pratiquement insupportable, puisque vous avez la tête comme une pastèque au bout de 15 km, vous obligeant soit à réduire votre vitesse, quitte à vous faire doubler par les camions, soit au contraire à passer le rapport inférieur, donc rouler en 7, pour être à 3000 tours et éviter le bruit, mais pour le coup consommer plus. Or, vous faites fi d'un atout majeur de cette voiture, c'est qu'avec une préparation à la demande, vous gardez 450 chevaux et donc vous consommez comme d'origine, c'est-à-dire certainement pas 8,5 litres comme certains papiers peuvent l'annoncer, mais en l'occurrence plutôt 12,3 ou 12,4, ce qui est quand même pas mal au prorata de la puissance. Pour le couple, on gagne un peu plus de 8 mètres kg, même régime que de série, et évidemment avec ces 4 roues motrices plus LED précieuses en s'étant vraiment couvert des Continental Sport en 20 à 21 pouces et version hiver, là vous faites ce que vous voulez, elle est indécrottable. Au niveau du feeling, vous avez ce volant éternel, volant sport magnifique, donc cuir carbone de chez Taycan. Taycan, vous le savez, est avant tout un sellier. Dedans, vous retrouvez quoi ? Ce qu'on a vu apparaître l'an dernier sur le Cayenne en 2018, à savoir une sellerie mi-cuir, mi-laine vierge. C'est super, pourquoi ? C'est doux. Ça résiste à l'abrasion. Ça permet de maintenir à l'utilisation, je passe en mode sport, vous avez un peu plus de bruit. Ça permet de maintenir les sièges chauffants et ventilés. On peut tester. Ça marche quand même pas mal. Trop même. Beaucoup trop. Eu égard au réseau, eu égard à l'envolée effectivement du régime. Ça marche beaucoup mieux après 4500 tours. En bas par contre, vous bénéficiez avant tout du couple. Donc pour le reste, je vous disais la sellerie. Vous avez ici une sellerie mixte avec du carbone 2 tons, avec des seuils de porte rétroéclairés. Vous pouvez évidemment demander un intérieur rose avec un tableau de bord surpiqué. Bon là, c'est la version de série avec le cœur noir Porsche. Et jusqu'ici, on est sur de la Porsche de série. Pour tout le reste, version basse, les tapis mi-laine, mi-cuir, gancé, mi-moquette 2 tons. Tout ça, évidemment pareil pour le petit accoudoir logoté ici estampillé. On est sur du pur produit Taycan, j'ai envie de vous dire, donc du pur savoir-faire Taycan. Là-dessus, ils sont irréprochables, la finition est exemplaire. N'oubliez pas quand même, c'est rarissime, que tous ces produits, que ce soit d'habitacle, d'habillage habitacle, de parement, de carbone ou surtout de châssis, en l'occurrence, et de présentation extérieure, tout ça, ça passe en soufflerie. Donc l'aileron monumental, dont on peut s'étonner qu'il ait les flancs en macro long, mais ça n'a qu'un intérêt. Quand la nuit tombe, vous avez l'impression uniquement qu'il est tenu par le mât central. Donc ça, c'est super efficace au niveau du design. Vous pouvez le remplacer par une version plus soft si vous le souhaitez. Mais tout est particulièrement bien pensé, ça se ressent sur le prix. Une Porsche préparée par Taycan à un coût. Toutefois, vous le récupérez à la revente. Puis vous avez une garantie, ne l'oubliez pas, qui est de 3 ans. Donc on est en présence d'une auto qui peut, à preuve, totalement être conduite au quotidien. C'est jubilatoire, d'autant qu'ici, le châssis est, à mon sens, magique, parce qu'il fait fi de cette détente particulièrement sèche qui, moi, me casse les cervicales depuis que la 992 est sortie.
Là, les ressorts spécifiques de la marque, donc tout est réglable ici, mais de manière très classique en métallique, font que vous pouvez évidemment opter pour une 992 piste en durcissant le tout. C'est ce qui nous est arrivé au mois d'octobre à Leonberg. Ou alors, vous pouvez essayer d'adopter une configuration qu'on qualifiera de Nürburgring, c'est-à-dire de roulante, puisque destinée à tout type de piste. Et là, la voiture est ferme. C'est une Porsche de plus de 500 chevaux quand vous activez